Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Your Designer. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre petit tutoriel sur Cinema 4D. Donc ça va être un peu une nouvelle série de ma chaîne. On va appeler ça les tutos de base ou un délire comme ça. Je verrai comment j'appelle ça tout à l'heure. Et donc on va commencer sur Cinema 4D, puis je ferai d'autres logiciels si ça vous intéresse, hein, puis si vous trouvez ça bien. Donc les petits tutos ils dureront à peu près aux alentours de 5 minutes. Et donc voilà. Donc aujourd'hui on va commencer sur Cinema 4D, vu que j'ai pas fait énormément de tutos de ça sur ma chaîne, je vais faire 2-3 petits tutos tout à l'heure, comme ça j'en aurai d'avance pas upload. Donc on va commencer tout de suite. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire les bases, vraiment les bases. Donc, enfin les bases du rendu plutôt. Donc pour faire un petit rendu. Et donc ça vous en occupez pas, hein, la boîte noire avec du blanc dedans, vous en occupez pas. Parce que ça s'appelle une lightbox, donc c'est pour faire un effet de diffusion de lumière, tout ça. Bah, comme un peu les fonds verts, comment ça marche, voilà. Donc vous ne vous en occupez pas, comme s'il n'était pas là. Hop, donc on va faire un mot texte. Moi c'est juste pour vous faire voir un peu la chose. Voilà, donc tac. Vous avez pas besoin de faire ça, hein. Hop, moi j'ai juste besoin de faire ça pour tourner le texte. Tac, à 90, voilà. Et je vais le reculer un petit peu et de sorte à ce qu'on le voie quand même. Donc voilà, vous avez de votre texte, donc je vais l'appeler tuto par hasard. Hop, la police, je vais la changer, je vais mettre une police vite fait. C'est vraiment pour vous faire voir, hein, vite fait comment ça marche. Donc je sais pas, on va mettre lithographe, elle est pas mal. Voilà, hop, donc je l'ai mise. Voilà. Et donc là, imaginons que je vais faire un rendu. Bon, j'ai pas encore mis de matériaux, hein. Je vous ferai voir les matériaux juste dans la vidéo, enfin dans le deuxième tuto qui suivra. Donc il sera upload 1 ou 2 jours après. Donc restez sur la chaîne si ce tuto date de 2 jours. Il doit être déjà upload normalement. Voilà. Donc vous avez votre petit tuto. On va juste mettre quand même un matériau, juste histoire de dire une couleur à l'arrache. Donc je vais rien mettre comme effet. Donc, hop. Et on va mettre du rouge. Tac. Voilà, je vais mettre du rouge. Je vais mettre juste un petit peu d'enlever la spécularité et mettre de la réflexion. Comme ça pour vous faire voir à peu près comme ça donne. Voilà, comme ça. Donc je mets ça là. Je le glisse sur mes lettres ou alors dans mon texte juste en haut. Et là, bah, j'ai envie de faire... je vais juste augmenter peut-être par contre, c'est la profondeur, sinon vous verrez pas bien. Voilà. Donc j'ai envie de faire un rendu mais sans le fond noir. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. Parce que quand on fait des rendus tout ça, la plupart du temps, ben tout le contour est noir et on peut pas l'enlever tout ça. Enfin on peut l'enlever mais par exemple si vous avez des effets d'ombre, bah là par exemple si vous avez une lightbox, ici c'est tout noir et ça prendra en compte aussi la lettre et ça vous l'effacera. Donc je vais vous faire voir. Alors donc déjà on va se rendre dans les rendus. Ici vous allez dans réglages personnalisés. Alors si c'est une image, vous prenez une taille d'image ici, tout simplement dans l'écran et vous en prenez une. Donc je vous conseille de la taille de votre écran si vous voulez faire un wallpaper. Sinon vous prenez une taille déjà mise, hein. Le mieux c'est au max, ça dépend de la puissance de votre PC après. Ensuite si vous voulez faire une vidéo, donc si ça c'est ce que vous faites, c'est une vidéo, vous allez dans film vidéo et vous allez prendre le HDTV 1080-29.97, donc ça c'est pour du 1080p. Sinon si vous voulez du 720, vous prenez le HDTV 720-29.97. Voilà. Donc une fois que c'est fait, bah, vous cliquez dessus et vous aurez rien à changer. Sauf la résolution, si vous voulez une plus grande résolution, ça dépend de la qualité de votre PC encore une fois. S'il est puissant, mettez plus 96, au moins ça fera une meilleure résolution. Voilà, donc ensuite de image à image, ça dépend le nombre d'images que vous avez en bas. Par exemple si vous en avez 90, ce qui correspond à 3 secondes, bah, vous mettez de 0 à 90, c'est pour toutes les images. Si vous faites juste une image et pas une vidéo, bah, vous mettez de 0 à 1 par exemple, ou manuellement, ça sera le petit curseur à cette image là ou à cette image là, ça dépendra en fait. Ensuite on va aller dans enregistrer, donc là vous prenez un chemin d'accès, donc je pense, je vous explique pas comment on fait, hein, le parcourir, et puis vous prenez par exemple, on va mettre tuto. Voilà, on va l'enregistrer, film AVI. Alors, si vous voulez faire une vidéo sans fond, donc c'est-à-dire qu'une vidéo où il n'y a pas de fond, vous prenez film QuickTime et vous cochez juste canal alpha, pas alpha lycée. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez.
ça changera rien. Donc vous cochez juste Canal Alpha et film QuickTime. Donc si vous n'avez pas QuickTime, installez-le, ça vous permettra de mettre tout simplement le point move qui lui est dirigeable directement sur After Effects. Il n'y a pas besoin de compresser ou quoi que ce soit. Et si vous voulez juste une image, bah, je vous conseille PNG, c'est la meilleure qualité par rapport au JPEG. Sinon, si vous voulez une vidéo normale avec fond, vous laissez Filmavie, voilà. Et si vous voulez une image, donc PNG, enfin si vous voulez une image sans fond, vous faites cocher PNG, pareil que pour la vidéo, vous cochez Canal Alpha et Alpha Lisse, voilà. Donc voilà, ensuite là ici dans anti-aliasing, géométrie vous mettez au mieux, et donc niveau max ça sert à rien de changer. Niveau minimum c'est encore en fonction de votre PC, donc 1x1 c'est pour un PC comme moi à peu près, donc pas très puissant. 2x2 on commence vraiment à être bien en résolution, donc c'est pour les PC un peu plus performants, ça prend beaucoup plus de temps aussi, hein. Après bon, vous augmentez selon votre PC, hein, c'est pas difficile. Ensuite ici on change rien, et vous pouvez mettre des effets, donc vous cliquez sur effet, je vous conseille, donc ça c'est pour, enfin c'est moi personnellement ce que je mets, vous faites effet, et vous mettez, bon je les ai déjà mis là, mais donc illumination globale et occlusion ambiante, et dedans vous changez rien. Enfin si vous avez envie vous pouvez changer, moi personnellement je ne change rien, ça me va directement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauvegarder votre, vous pouvez directement sauvegarder votre truc, sinon il y aura un petit pack dans le prochain tuto, il y aura un petit pack de démarrage sur Cinema 4D où je vous mettrai pas mal de matériaux, une lightbox, donc le truc qui fait de la lumière, qui permet une réflexion de lumière, tout ça, et donc il y aura ces rendus là directement de lui. Donc je vais vous faire voir je vais faire le rendu là, donc hop, on clique ici pour faire le rendu, et ici le rendu s'ouvre et ça vous fait ça comme ça, ça charge, donc je vais le laisser, hein. J'allais couper la vidéo mais je vais le laisser histoire de vous faire voir. Donc ce tuto là il durera un peu plus de 5 minutes, bon il y a eu la présentation et puis là je vais laisser le rendu, donc c'est normal, sinon ils dureront à peu près 5 minutes aux alentours. Donc là vous voyez que ça fait le rendu, alors bon là l'image c'est juste un texte à l'arrache, donc c'est normal que... Par contre, j'espère que j'ai pas mis de 0 à 300 les images, sinon ça va me faire mal. Et oui, j'ai mis de 0 à 300, très bien. Oui. Donc je vais couper le tuto vite fait, je vous reprends tout de suite. A tout de suite. Voilà, donc je voulais vous dire, juste avant de faire le rendu, ici au lieu de mettre manuellement, vous mettez image courante et ça vous prendra directement l'image sur le curseur où vous êtes. Voilà, je me suis trompé tout à l'heure. Hop, donc je vais faire le rendu cette fois-ci, voilà. Donc là vous attendez, ça nous fait le petit rendu. On a juste à attendre un petit peu. Allez. Donc voilà, ça vous fait le rendu. Donc plus vous mettez ce que je vous dis tout à l'heure, la géométrie au mieux, avec du 2x2 ou du 4x4, plus ça va être long parce que ça va prendre beaucoup moins de pixels et tout. Enfin ça va prendre beaucoup plus, le carré sera 2 fois moins grand et tout. Donc franchement ça va durer beaucoup plus longtemps, c'est pour ça. Et voilà, donc notre image terminée. Alors par contre je sais pas pourquoi il y a des trucs blancs autour. Voilà, donc je vais ouvrir l'image. Je sais plus si c'est celle-là ou celle-là. Ouais, c'est celle-là, c'est bon. Tac, et vous voyez que là, l'image, bon, si on zoome à fond, il y aura 10 pixels, c'est pas grave. C'est pas ça qu'on veut, de toute façon, il faut zoomer beaucoup. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas de fond. Donc, je vais pas vous l'importer dans Photoshop pour vous faire voir, hein. Sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais voilà, il n'y a pas de fond. Donc, voilà. Alors j'espère que ce petit tuto, ce premier tuto vous aura plu. Si vous voulez un petit tuto, donc les tutos de base sur un logiciel de graphisme, ça dépend si je l'ai ou pas, posez-le moi dans les commentaires tout simplement, ou si même c'est sur Cinema 4D, un truc que vous n'arrivez pas ou quoi que ce soit, et je serais ravi de le faire, voilà. Donc voilà, donc le prochain tutoriel ce sera un tutoriel pour les matériaux sur Cinema 4D, et moi je vous retrouverai une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.